Chers amis serviteurs et servantes de l'Adonai et tous les enfants d'Élohim, je vous salue de partout où vous êtes. C'est moi votre frère, Béni Kalinga. Je vais partager avec vous une pensée. Cette pensée, je l'appelle une pensée de l'éternité. Une pensée de l'éternité, c'est une pensée qui vient du trône d'Élohim. Puisque nous sommes en mois de décembre, aujourd'hui déjà c'est le 10 décembre 2021 et nous tendons à la fin de l'année. Je ne parle pas parce que nous tendons à la fin de l'année, parce que la fin de l'année n'a rien à voir avec nous. C'est que nous préparons l'enlèvement de l'Église. Mais je parle parce que nous sommes à la fin, au temps de la fin. Pas à la fin des temps, c'est deux choses différentes. Puisque nous traversons cette période, j'aimerais donner une petite pensée de l'éternité concernant les mages qui sont venus adorer les rois des Juifs. Nous sommes au temps de casser toutes les hérésies parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ça. Il y a eu beaucoup d'hérésies. Nous voyons aujourd'hui des églises pentecôtistes, protestantes, même évangéliques, même branhamistes qui mettent aussi des crèches au temps de Noël pour adorer je ne sais pas quoi. Ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Et c'est ainsi que nous voulons un peu cadrer pendant quelques minutes. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais dans les livres, il y a tous les détails possibles. C'est pour parler et expliquer normalement la naissance de Yeshua, qui n'est pas Noël, mais nous voulons sortir une vraie pensée par rapport à ce que vous allez comprendre aujourd'hui. Sur ce, je vais d'abord lire l'Écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. Yeshua était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. 2. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Moi j'appelle ça Yerushalayim. 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître Amashia. 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. 7. Alors Hérode fit appeler en secret le mage, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je prends aussi 13, c'est bon. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange d'Adonai apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Vous savez,
Quand nous parlons du roi des Juifs, un roi ne peut naître que dans la maison d'un roi. Dans le même moment où Yeshua était né, il y avait deux rois. Il y avait le roi Hérode qui était sur le trône et il y avait le roi Joseph. Je le répète encore, il y avait le roi Hérode qui était sur le trône. Or, le roi Hérode n'était pas totalement un juif. C'était le descendant d'Ésaü que les Romains avaient pris en fait de dominer les Juifs. Joseph était roi, mais pas sur le trône parce qu'il était de l'agneau de David. Or, selon Salomon, dans Proverbe 25:2, il dit la gloire d'Élohim, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qui sont ces rois qui sondent les choses? Ce sont les prédicateurs. Donc, quand on parle d'un roi, on voit les prédicateurs. Donc, en ces temps-là, nous voyons deux rois. Le roi Hérode, qui avait tous les biens, le peuple, la foule, l'argent. Mais le Messie Hamashia n'allait pas naître dans sa maison. Il y a aujourd'hui beaucoup de rois Hérode qui sont des archevêques, des cardinaux, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, avec de grands biens, des grandes foules. Ils roulent carrosse. Ils ont tous les moyens possibles. Mais Yeshua Hamashia ne peut pas naître, ne peut pas être dans leurs trucs, dans leurs assemblées, dans leurs bâtiments. Mais de l'autre côté, il y avait un roi Joseph. C'est là où Hamashia était né. Regardez les rois Joseph, les rois Hérode aujourd'hui. C'est ceux qui prêchent la Trinité. Qu'il y a toi, Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh, là, il n'y est pas. Ceux qui prêchent la Trinité sont le roi Hérode. Ce sont les Hérode. Ceux qui prêchent le ministère de la femme, que la femme enseigne, sont les rois Hérode. Ceux qui disent, qui consacrent les gens avec de l'huile, des pasteurs avec de l'huile et tout ça, sont les rois Hérode. Tous ceux qui s'habillent, on voit qu'ils s'habillent en habits sacerdotaux. Nous sommes dans les sacerdoces royales, pas lévitiques. Ce sont les rois Hérode. Il y en a beaucoup qui ont ouvert des écoles, ou l'école selon l'ordre de Melchisédek. Aux universités, si c'est théologie charismatique, on applique du sel, on applique de l'eau, on applique de ceci, de cela. Ce sont des rois Hérode. Mais le roi Joseph était au lieu de l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire à Bethléem. Or, Beth veut dire maison en français. Beth, c'est en hébreu, en français, c'est maison. Bethléem veut dire la maison du pain. Il a compris le temps. Il est à la Bethléem, lors de l'encensement. Or, le roi véritable ne peut pas naître à Jérusalem, mais c'est à Bethléem, c'est la prophétie. Où est-ce que vous entrez et qu'est-ce que vous suivez qui? Parce que quand le véritable roi des Juifs est né, les mages vont voir cette étoile, ils suivront. Avant que les mages voient l'étoile, la première personne qui a vu l'étoile de la naissance de Hamashia, c'était qui? C'était un faux prophète déchu qui s'appelle Balaam. C'est le Balaam qui dit un astre sort de Jacob. Où sortira de Jacob? Un sceptre célèbre d'Israël. Il dit je les vois, mais de très loin. Sauf que quand les mages ont vu, ils sont venus. Je vous dis, à cet évangile de l'éternité que je vous prêche, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud. Ils viendront ici à Lubumbashi. Ils vont se faire rebaptiser. Ils vont croire dans ces messages. Parce que Christ, Hamashia, va naître en eux. Nous sommes en train de parler de... Ce n'est plus le temps de mettre des crèches. Ce n'est plus le temps de parler de la naissance de Yeshua. Mais c'est de parler où se trouve le roi des Juifs. Le roi des Juifs est dans la maison de Joseph. Joseph était descendant de David. Le roi Hamashia n'est pas dans la maison d'Hérode. Je termine par là. Le livre sera déjà prêt d'ici le mardi. Si vous pouvez le chercher, vous pouvez l'avoir en format papier, en format électronique, tout comme vous voulez. Que l'Adonai Yeshua Hamashia vous bénisse abondamment. Amen.